Les Almoravides l'entourèrent de remparts. Les Ianides lui donnèrent un grand éclat. Les Mérinides vinrent l'assiéger à plusieurs reprises. Vers 1236, alors que l'empire almohade était affaibli, un chef berbère Yarmourasen d'Ibn Abd el-Wadid, fraction zénète, établit l'ordre à Tlemcen et toute sa province, et fidèle capitale du Maghreb central. Ces souverains successifs ont ainsi enrichi et développé la ville. Les nombreux Andalous qui s'y établirent apportèrent leur art. Le rapprochement aujourd'hui avec les monuments de Cordoue, Grenade ou Séville n'est pas fortuit. Au nord-est de Tlemcen, dans les vergers, on découvre Agadir. C'est le site initial de la ville. En 789, Idriss ibn Abdallah, décidant de la Mecque, chercha refuge au Maghreb. Les habitants d'Agadir l'accueillirent et lui firent allégeance. Il fonda alors un État indépendant et y jeta les premières pierres d'une grande mosquée. D'après les historiens, le minaret d'Agadir fut bâti au XIIIe siècle. Et ce fut Yarmourasen qui ordonna la construction. Il serait contemporain au minaret de Tagrart. Le minaret d'Agadir a pour soubassement des pierres de taille empruntées aux édifices et tombeaux romains. Au-dessus, la construction est en briques. Dressant dans le ciel sa svelte et robuste silhouette, le minaret d'Agadir atteste la piété de Yarmourasen ben Ziyane. Tout près de la mosquée, il y a des traces d'un vieux hammam. Il serait bâti probablement durant la même période. Nous sommes ici à l'enceinte est d'Agadir. Ces fortifications médiévales représentant des tours et traces de courtines en pisé furent édifiées entre les XIe et XIIe siècles par les Almoravides. La dynastie des Almoravides régna sur le Maghreb et l'Andalousie de 1061 à 1147. Ces vestiges de l'enceinte de Tlemcen, édifiés durant le règne des Almoravides, s'appellent Bab el-Qarmadine. Elles sont situées au nord-ouest de la vieille ville. Cet ensemble de fortifications laisse supposer qu'il servait à protéger l'entrée de la ville et permettait la concentration des troupes du roi Yarmourasen en vue d'une sortie de la garnison assiégée. Bab el-Qarmadine, aux portes des Tuiliers, tire son origine du fait que l'on trouve dans le pisé qui a servi à sa construction la présence de fragments de poterie. Située en plein centre de la ville, la grande mosquée de Tlemcen, très célèbre, fut fondée en 1136 par les Almoravides. Les Almoravides ainsi que les Abd el-Wadid participèrent successivement à son embellissement. Son minaret, haut de 35 mètres environ, fut construit en 1254 sur l'ordre de Yarmourasen. La grande mosquée ou Jama' al-Kabir de Tlemcen est remarquable par l'harmonie de sa construction et la régularité de ses proportions. Un vrai chef-d'œuvre. C'est en Andalousie qu'il conviendrait d'aller chercher les enceintes du minaret tlemcenien. Non loin de la grande mosquée, sur le côté ouest de la place où les Tlemceniens viennent se promener, boire des boissons
et recueillir les nouvelles du jour s'élève la mosquée de Sidi Bel Hassan. La mosquée fut édifiée en 1296 par le sultan Abou Saïd Othman Ier. Bien qu'elle soit en pleine réhabilitation, son petit minaret a conservé sa belle parure. Au lieu de l'histoire et de la civilisation arabo-musulmane, le Meshwar au palais des gouverneurs, avec ses murailles, dessinant un rectangle de 200 mètres sur 150, apparaît d'abord comme un castellum. Les différents gouverneurs de Tlemcen devaient, suivant les besoins de leur politique, en faire varier son caractère. La vieille citadelle a souffert des temps et des hommes. La résidence du roi Yarmourasen était voisine de la mosquée, mais il s'avisa que le minaret donnait à l'intérieur du palais. Sa crainte d'exposer son harem au regard indiscret et pour affirmer sa dignité royale, l'incitèrent à construire un nouveau palais royal au Meshwar. Le sultan Aboul Abbas, qui régna de 1431 à 1461, aurait trouvé prudent de renforcer les défenses du Meshwar, à la suite d'une sédition qui mit son trône en péril. Il fait construire alentour un grand mur. La mosquée du Meshwar fut édifiée vers 1318 par le Zianide Abou Hammou Moussa Ier. Elle fut remaniée au cours des âges. Par exemple, les Français l'ont transformée en chapelle catholique. Le seul élément qui a échappé aux modifications, c'est le minaret. Ayant eu à réprimer les révoltes des tribus, Abou Hammou Moussa remplit sa citadelle de leurs enfants. Il leur permit de se marier et de bâtir des maisons. Et pour faire leurs prières, il construisit cette mosquée. Le Meshwar est une des prisons les plus extraordinaires dont on n'aurait jamais entendu parler. Au Meshwar, on peut visiter les maisons particulières. Leur architecture est très harmonieuse. Par endroits, les sous-bassements sont constitués de vestiges qui laissent supposer que les résidences furent bâties sur les restes d'édifices zianides. Entouré de jardins, c'est très agréable d'y faire une halte. Vers la fin du XVIe siècle, le Meshwar, occupé par le génie militaire turc, devint citadelle interdite aux habitants. Aujourd'hui, la citadelle interdite se réconcilie avec son public. Sa réinsertion dans son contexte est très bénéfique pour les habitants de Tlemcen et les touristes qui veulent découvrir cette fascinante citadelle riche en histoire. Les travaux de réhabilitation qui ont touché le Meshwar, non seulement pour sauvegarder notre patrimoine, mais aussi pour en faire des espaces culturels et de communication. Tlemcen avait 7 murailles, 7 enceintes, et ses habitants ne dormaient ni jour ni nuit. Ce dicton des vieux citadins exprime la menace permanente qui pesait sur le Maghreb central. Ces vestiges de murailles et minarets au milieu des vergers représentent Mansoura. Elle fut fondée par le mérinide Abou Yaqoub Youssef pour assiéger Tlemcen.
La mosquée de Mansoura n'est qu'une coquille vide. Seuls subsistent les remparts en pisé qui l'entouraient avec les débris de 12 portes et la moitié antérieure de son minaret haut de 38 mètres. Son style évoque la Koutoubia de Marrakech et la Giralda de Séville. Nous sommes ici à Al-Ubad. Comme il ferait bon de dormir là son sommeil éternel. Ce fut le vœu de Sidi Boumedienne. La porte à auvent qui barre la rue principale donne entrée dans la cour qui accède à la mosquée et au mausolée où le saint repose. Il conviendrait de le visiter d'abord. De tout le Maghreb, on se rend ici pour se recueillir sur la tombe de Sidi Boumedienne. Chouaib Boumedienne vit le jour dans un village à Séville vers 1116. Son ardeur aux études le poussa à venir au Maghreb où florissaient des savants illustres de l'école malikite. De retour de la Mecque, Sidi Boumedienne enseigna la théologie à Bougie et à Fès. Boumedienne Chouaib al-Andalousi mourut le 9 juillet 1197. La mosquée de Sidi Boumedienne fut édifiée en 1339 par le roi mérinide Abil Hassan. La plaque en marbre encastrée dans un des piliers énumère les propriétés. Terres labourables, vergers, moulins et hammams, dont les revenus devaient servir à l'entretien des édifices. À l'est de la mosquée de Sidi Boumedienne, sous la galerie d'un patio, d'où l'on accède par un couloir dans un second patio, celui-ci très allongé et encadré de 2 chambres, s'ouvrant sur ses côtés, de 2 portiques précédant les autres chambres. Au-dessous du niveau de ces logements et leurs patios était aménagé un petit hammam. Aucune inscription ne nous renseigne sur la destination de ce splendide édifice. Toutefois, il est aisé de reconnaître ici une habitation princière, dont certaines dispositions évoquent le souvenir de l'Alhambra. Cet édifice qui trône au centre de la ville de Tlemcen porte le nom de Sidi Ibrahim ben Moussa al-Masmoudi. Il fut bâti en 1364. La mosquée faisait partie d'un ensemble culturel et funéraire composé de la nécropole royale ziyanite, la Madrasa al-Yaqoubiya et ses dépendances. Ce lieu de culte vit passer plusieurs savants et théologiens pour enseigner les sciences et le savoir. Suite à l'effondrement de 3 piliers et la détérioration de l'ensemble des fondations, la mosquée de Sidi Ibrahim a été l'objet d'une restauration bien élaborée. Situé sur un axe routier très fréquenté par les familles, jardins et vergers d'El Orit, à 12 km de Tlemcen, dans la commune de Ain Fezza, on découvre les grottes de Beni Ad. Les grottes de Beni Ad sont un ensemble de 3 galeries menant à des salles. La première descend en pente sur une profondeur de 45 mètres. Elle mène à la chambre du roi.
La deuxième galerie, à 15 mètres sous le sol, donne sur une petite salle où on peut observer diverses formes de stalactites et stalagmites. La troisième galerie, à 57 mètres sous le sol, mène à la salle des épées. D'après les historiens, les grottes existent depuis 65 000 ans. Durant toute l'année, elles gardent une température de 13 degrés. Les grottes de Beni Aid, de par leur forme karstique, sont le lieu idéal pour la spéléologie. Les ressources hydriques à Tlemcen sont d'une importance considérable. Les principaux barrages dont dispose cette wilaya sont Hammam Bougrara, Sidi Abdelli, El Mefrouch et Bni Bahdel. Ils totalisent une capacité globale de 358 millions de mètres cubes. L'alternance des couleurs vert et bleu, les rayons de soleil qui embaument l'eau limpide et la beauté des paysages alentours sont d'une fascination irrésistible. À 30 km au sud-ouest de Tlemcen, sur la rive gauche du miraculeux Oued Tefna, surgissent au milieu des vergers les villages des Beni Snous. La population est installée de part et d'autre tout au long de la vallée. Le passage de Oued Khmis dans les massifs montagneux confère à la daïra de Beni Snous un aspect typique dans toute la région de Tlemcen. C'est une réplique des villages de la petite Kabylie. À Beni Snous, les ruines de nombreux villages anciens attestent d'une extension beaucoup plus grande autrefois avant le XIIe siècle. Elle fut une contrée qui a connu le passage de civilisations ayant marqué et façonné de ses empreintes l'histoire de la région. Localisée à 10 km de la daïra de Sebdou, dans la commune d'Al Arisha, la zone humide de Daït el-Ferd est d'un charme sans égal. Elle abrite un nombre important d'oiseaux d'eau migrateurs et sédentaires. Ceci est bénéfique pour le maintien de la diversité biologique des espèces de cette région. Sa population est composée essentiellement par les tadornes, les grues cendrées, les cigognes, ainsi que quelques reptiles et mammifères. Quant à la flore existante, il s'agit de l'armoise et le tamarix. À 6 km au nord de Sebdou, on aperçoit un énorme gouffre dans la roche. C'est Ghar Boumaza. Lorsque le réseau souterrain est en pleine charge à la suite de fortes pluies, le trop-plein s'écoule sur la grotte et alimente Oued Tefna. À 60 km de Tlemcen, au centre de la bordure côtière du massif des Trara, apparaît Honain. Fondée sur l'emplacement d'une cité numide, cette ancienne escale phénicienne joua le rôle du port de Tlemcen durant le XIIIe siècle, à l'époque de sa splendeur. Honain fut la voie méditerranéenne pour le commerce transsaharien. Dessinant un trapèze d'environ 320 mètres sur 350 mètres, la ville se trouve en cuvette au pied du massif. L'enceinte de la ville était percée de plusieurs portes. Aujourd'hui, elles sont toutes détruites. Les tours flanquant la courtine de l'enceinte sont évidées à l'intérieur. La plus imposante est celle dénommée localement Bodjenouna.
Petite capitale des Trara, berceau d'Al-Muhad Abd al-Mu'min Ben Ali, Nadroma est une ancienne ville numide située à 77 km de Tlemcen. Nadroma devint très importante sous les Almoravides et les Almohaïdes et accueillit de nombreux immigrants andalous, ceux chassés par la Reconquista. Au cœur de cette ville, sur une placette appelée Tarbiya, on découvre la grande mosquée. La grande mosquée de Nadroma, bâtie durant la période de Youssef Ben Tachfin, apparaît simple aux visiteurs. Et la nef centrale fait contraste car il y a abondance décorative. À Nadroma comme à Tlemcen et Alger, l'art andalou exerça une grande influence. Le minaret de type zyanide, haut de 18 mètres, fut érigé en 1348 par les Nadromis. Il est composé de 99 marches. Ses 4 faces, divisées en panneaux, sont richement décorées. L'édifice est un monument classé national. Il vient d'être restauré. Au pied du massif de la forteresse Taount, à 75 km au nord de Tlemcen, on découvre la ville de Razawet. Bâtie sur l'emplacement d'un comptoir numide puis romain, aujourd'hui Razawet, avec son port commercial et sa gare maritime, est florissante. Ces belles forêts de pins et de cyprès font d'elle une station climatique d'été et d'hiver. Sa côte est très propice à la pratique de la plongée sous-marine. Le tout est paradisiaque. Avec une bande littorale de 70 km, la wilaya de Tlemcen recèle de belles plages, offrant des vues panoramiques envoûtantes. Il existe 8 zones d'expansion touristique, d'une superficie de 541,81 hectares, dans l'attente de projets structurants. Marsad Ben Mhidi, ou Porcé, est situé à 66 km à l'ouest de Razawet. C'est l'agglomération la plus occidentale de l'Algérie. La ville est frontalière avec le Royaume du Maroc. Encadrée par de pittoresques falaises et de verdure bien conservée, Marsad Ben Mhidi, avec ses belles plages, est d'une beauté irrésistible. La wilaya de Tlemcen est célèbre pour ses richesses culturelles. La variété et le savoir-faire de la production artisanale sont incommensurables. Tissage, travail sur bois, poterie, céramique, habits traditionnels, maroquinerie, selle de cheval brodée en fil d'or. La liste est longue. Le tout est exécuté soigneusement bien.
Tlemcen est considéré jusqu'à nos jours comme le conservatoire de la musique andalouse. Ses souvenirs du Moyen-Âge, l'âge d'or, ont traversé des siècles intacts. Zirieb, Brahim al-Moussili et bien d'autres en sont les principaux fondateurs. Le patrimoine musical est conservé et pris en charge par la nouvelle génération de la capitale des Iyanides. Elle ne ressort. سيفة تحمق البتري ماغي نوارات تجلى على النوارات نوارات تجلى على النوارات فحت بالمسكي مع العنبارة أهل الأندلس يفهموا الإشارة مع اللام والعشق